Mes chers enfants, je vous salue en ce jour où l'âme cherche la lumière, où le cœur aspire à la vérité éternelle. Je suis le pape Léon XIV, et depuis ma chair de pierre et d'expérience, je m'adresse à vous, mes fils et mes filles, avec toute la tendresse et la gravité d'un père. En ce moment même, avant que nous n'approfondissions ensemble les mystères de la foi et les défis de notre temps, je vous invite, avec l'humilité que Dieu nous enseigne, à laisser un j'aime sur cette vidéo. Ce simple geste de soutien permet à cette parole de Dieu de se répandre, d'atteindre ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui ont perdu leur chemin. Et pour continuer à recevoir ces messages d'espoir et de réconfort, je vous prie de vous abonner à notre chaîne, afin que notre communauté de prière et de réflexion puisse grandir et éclairer davantage de vie. Mon cher enfant, notre âme, don sacré de Dieu, est un jardin délicat. Ce que nous y semons, ce que nous y cultivons, détermine la nature de ses fruits. Mais il est une ronce insidieuse, une ombre silencieuse, qui menace de l'étouffer, de la rendre aride, l'indifférence. L'indifférence n'est pas l'absence de malveillance, non, c'est l'absence de bienveillance. C'est le vide, le désert du cœur qui refuse de voir, de sentir, d'agir. C'est le grand danger de notre siècle XXI, un monde qui, paradoxalement, se dit connecté, mais se révèle souvent profondément solitaire et égocentrique. Permettez-moi de rappeler une histoire que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a racontée, une histoire qui résonne encore avec une puissance déconcertante, la parabole du bon Samaritain, que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, des versets 25 à 37. Un jour, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et le laissèrent à demi-mort sur le chemin. Peu après, un prêtre passa par là. Il le vit, certes, mais il continua son chemin, passant de l'autre côté. Puis vint un lévite, un autre homme de foi. Lui aussi, en le voyant, passa de l'autre côté. Que s'était-il passé dans leur cœur? Était-ce la peur d'être souillés, l'urgence de leurs propres affaires, ou simplement la terrible cécité de l'indifférence? Leur âme, mon enfant, fut un instant détruite par cette inaction. Détruite non par la malice, mais par le manque d'amour, par le refus de la compassion. Avant de continuer cette méditation profonde, mon cher enfant, je vous invite à écrire ce mantra dans les commentaires. Mon cœur est lumière, et aucun mal ne résiste à cette vibration. En le faisant, vous renforcez votre force intérieure, vous dissolvez toute énergie qui tente de vous déstabiliser et vous ouvrez votre cœur à la compassion divine. Mes chers enfants, sachez que cette mission de lumière, cette œuvre d'évangélisation qui vise à toucher les âmes blessées et à raviver la flamme de l'espérance en ces temps troublés, nécessite aussi votre soutien. Chaque vidéo que nous créons, chaque parole que nous partageons, est un effort d'amour et de dévotion. Si vous trouvez un écho à ces paroles dans votre âme, si elles vous apportent réconfort et clarté, alors je vous invite, du fond du cœur, à considérer de faire un don. C'est un acte de charité, un geste d'amour volontaire, qui nous aide concrètement à poursuivre cette œuvre sainte. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Merci ou Super Thanks sous cette vidéo. Votre contribution, même la plus modeste, est une lumière supplémentaire qui se joint à la nôtre pour dissiper les ténèbres. Merci de tout cœur pour votre générosité, car elle est le reflet de l'amour de Dieu dans vos âmes. Reprenons le fil de notre histoire, mon enfant. Alors que le prêtre et le lévite avaient tourné le dos, un Samaritain, un étranger, un homme méprisé par la société de l'époque, arriva. Quand il vit l'homme blessé, il fut rempli de compassion. Il ne passa pas son chemin. Non, il s'approcha, banda ses plaies avec de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 2 deniers à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, et si tu dépenses plus, je te rembourserai à mon retour. » Voyez, mes chers enfants, la différence abyssale entre l'indifférence et la charité. L'indifférence appauvrit l'âme, la rend froide et stérile. La compassion, elle, l'enrichit, la dilate, la rend féconde. Le Samaritain n'a pas réfléchi au danger, aux convenances sociales ou à sa propre fatigue. Il a simplement agi, poussé par un cœur rempli d'amour et de miséricorde. Sa bonté n'était pas une simple pensée. Elle était une action concrète,
un sacrifice de son temps, de son énergie, de son argent. C'est ainsi que l'âme se fortifie, en se donnant, en se dépassant. L'indifférence détruit la capacité d'aimer en nous, tandis que la charité et la compassion la nourrissent et la font grandir. En chaque acte de gentillesse, en chaque mot de soutien, en chaque main tendue, nous reconstruisons ce que l'égoïsme et l'indifférence tentent de détruire. Nous devenons les instruments de la lumière divine. Je vous exhorte donc, mes enfants, à ouvrir vos yeux et vos cœurs. Regardez autour de vous. Ne passez pas votre chemin devant la souffrance, la solitude, le désespoir. Que chaque rencontre soit une opportunité d'aimer, de servir, d'être une présence réconfortante. C'est dans ces petits gestes quotidiens que nous transformons le monde, un acte d'amour à la fois. Pour recevoir cette force dans votre vie, pour que votre chemin soit éclairé par la compassion et la charité, écrivez maintenant dans les commentaires. Je suis guidé, protégé et fortifié par les anges du bien. Oui, mes enfants, à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, mes chers enfants. Que sa lumière vous guide et que son amour vous enveloppe. Allez et faites de même. Amen.